Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre Saint-Étienne. C'est un match qui a lieu ce samedi 1er février 2025 à 21h05 pour le compte de la 20e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Lille, c'est le 5e du classement qui reçoit Saint-Étienne le 15e. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues cette saison par Lille et Saint-Étienne, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc, au classement, on a donc Lille qui est 5e avec 32 points en 19 matchs, 8 victoires, 8 nuls, 3 défaites, 29 buts marqués, 19 encaissés, plus 10 de différence de but. Ils sont plutôt pas mal classés et n'ont que 2 points de retard sur le 3e. Bon, ils visent bien sûr une place dans le top 4 pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine comme ils l'ont fait cette année. Et oui, se sont brillamment qualifiés pour aller huitième de finale, on va le voir un peu plus loin. Saint-Étienne de son côté est 15e avec 18 points en 19 matchs, 5 victoires, 3 nuls, 11 défaites, 18 buts marqués, 39 encaissés, moins 21 de différence de but. Bon, ils ont qu'un point d'avance sur le premier barragiste pour leur relégation et 3 points d'avance sur l'avant-dernier. Saison très compliquée pour les Stéphanois. Les buteurs, alors les meilleurs buteurs pour Lille, il y a Jonathan David qui est deuxième ex-aequo du classement avec 11 buts, également Zegrova 4, Diakité 3, Haraldsson, Baker et Bayou 2 buts. Et pour Saint-Etienne, David Tajvili 6, Boakai, Stassin, Sissoko 3 buts et Nadé 1 but. Pour les meilleurs passeurs, pour Lille, il y a Sarawi avec 3 passes décisives, Alessandro Cabella, David 2 et André 1. Et pour Saint-Etienne, Stassin 4 passes décisives, David Tajvili 2, Apia, Mouton et Nadé 1 passe. Alors les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Lille c'est 39 matchs joués parce qu'ils ont joué les barrages de Ligue des Champions, la Ligue des Champions, la Coupe de France, c'est beaucoup de matchs, c'est un truc de fou. 19 victoires, 13 nuls, 7 défaites, 64 buts marqués, 40 encaissés, plus 24 de différence de but. Alors cette semaine ils ont joué en Ligue des Champions et ils ont battu le Feyenoord Rotterdam 6 buts à 1, ce qui leur a permis de finir dans les 8 premiers, de finir 7ème de la poule sur 36, qui est extraordinaire, et de se qualifier directement pour les 8e de finale. Alors avant cette victoire, ils avaient enchaîné 2 défaites de suite. À Liverpool 2-1, ils avaient bien joué, franchement. Ils avaient même égalisé un partout. Et puis à Strasbourg 2-1. Et avec la fatigue, c'est compliqué. Avant, ils étaient vaincus depuis plus de 20 matchs. C'est une équipe qui fait une saison fantastique. Alors, il va sûrement y avoir de la fatigue de ce match de Ligue des Champions. Mais bon, ils sont quand même sur un petit nuage. Saint-Etienne en face, sur les 26 matchs joués cette saison, 8 victoires, 4 nuls, 14 défaites, 30 buts marqués, 54 encaissés, moins 24 de différence de but. Alors il reste sur 3 matchs de suite sans victoire avec 2 nuls et une défaite, avant une victoire, avant 4 défaites. Les résultats sont pas bons du tout. C'est vrai qu'au début de championnat, ils faisaient pas de nuls, hein. Il y a eu beaucoup de défaites, quelques victoires au milieu de ça, c'est pour ça qu'ils s'accrochaient au classement. Là, ils viennent d'enchaîner 2 nuls, ça fait 2 points. Il va falloir voir comment ils réagissent à Lille et s'ils sont capables d'enchaîner par une victoire, par un nul, faire une performance. À la dernière match à l'extérieur, quand même, vous voyez, ils ont fait match nul à Auxerre un partout, et avant, ils avaient perdu au PSG que 2-1. C'est quand même à souligner. Alors, à domicile, bon, Lille, ça reste du très solide, hein. 17 matchs joués, 12 victoires, 4 nuls, seulement une défaite. C'est vraiment du très lourd. Et la seule défaite, c'était contre le PSG en début de saison 3-1. Depuis, ils sont invaincus depuis les 11 derniers matchs. Et là, sur les 6 derniers matchs, ils ont gagné 5 fois et fait un nul. Et dans ces matchs-là, ils ont quand même affronté la Juventus Turin, Real Madrid. C'est quand même des clubs énormissimes. Et ils se sont brillamment qualifiés en Ligue des Champions. Franchement, très belle équipe. Par contre, Saint-Etienne à l'extérieur, c'est assez catastrophique, hein. En 14 matchs joués, 2 victoires, 2 nuls, 10 défaites. Les 2 victoires, c'était dans les matchs amicaux. Depuis la fin des matchs amicaux, ils ont quand même joué 10 matchs et ils ont fait 8 défaites et 2 nuls. Très compliqué à l'extérieur pour les Stéphanois. On va voir ce que ça peut donner à Lille, mais pour moi, Lille est favori, même s'ils ont joué en Ligue des Champions. Je les verrais bien gagner 2-1. Peut-être que ça sera un peu plus serré que le match de mercredi. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Lille, on aurait du 4-2-3-1 gardien, Chevalier, défense Meunier, Diakité, Alessandro Gudmundsson. Milieu de terrain défensif, Boadi et André Gomez. Voilà, mi-offensif, pardon. Haraldsson, Cabella, Sarawi, attaquant Jonathan David. Et pour Saint-Etienne, on aurait du 4-3-3 gardien, Larsonneur, défense Apia, Batubinsika, Nadé, Petro, milieu de terrain, Bouchouari, Ekwa, Mouton, attaquant Boakai, Stassin et Davitashvili. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 1er février 2025 à 21h05 pour le match de football de la 20e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Lille, le 5e du classement, reçoit Saint-Etienne, le 15e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.